On enchaîne sur le combat suivant. François Pennacchio. Alors lui, il a un beau palmarès. Champion du monde en 91, champion d'Europe en 92 et bien entendu champion de France. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Il arrête cette année la pratique sportive de la boxe française. Il n'est pas candidat à la remise en jeu du titre de champion du monde. Alors, en face de lui, il va y avoir le frère, puisqu'un Commert peut en cacher un autre. Oui. Le frère de Murat, c'est Jakub Commert, qui est un Allemand, donc. Qui est un Allemand, qui est aussi champion d'Europe de kickboxing. Voilà. Kickboxing. Hein. On le répète, hein, Claude Valadier, il faut rappeler que cette soirée de gala permet de tester les tireurs français face aux meilleurs Européens de disciplines concurrentes comme la boxe thaï, le kickboxing, etc. Voilà donc Jakub Commert qui arrive. Jakub Commert qui a un air de famille hein, avec son frère quand même. Il est également détective. Ils doivent sans doute travailler peut-être en association. Commert et Commert, c'est du voilà, du pont ça. De Tintin. Commert et Commert. Lequel est Farina là? Sébastien Farina, on aperçoit à droite sur l'écran. D'accord. Monsieur Desmarais, l'arbitre de cette rencontre. Regardez la technique et l'assise de François Pennacchio. Il touche, il s'en va hors distance immédiatement. Regardez la puissance à chaque fois, regardez la précision. Les points, les pieds, ça va être très pur comme technique. Oui, chassé bas. Il neutralise son adversaire en touchant au niveau des genoux. Une vitesse d'exécution impressionnante. Boxeur qui a l'air très calme, très posé, qui développe des changements de rythme avec une opportunité toujours très précise. Pour l'instant, l'Allemand est observateur, essaie de comprendre la boxe de son adversaire. Voilà, François Pennacchio déclenche les attaques de l'autre et met hors distance. Et dans son coin, il y a le frère de Commert qui est en train d'encourager, de conseiller son frère. Oui, oui. Murat, qu'on a vu tout à l'heure, encourage Jakub. Première reprise où on s'est observé, mais aussi on a déclenché des combinaisons intéressantes. Les actions offensives sont toujours à l'initiative du Français. Les points d'abord, les pieds ensuite. Voilà, donc la fin de la première reprise. Première reprise où le Français a pris l'initiative de la rencontre. L'Allemand est resté très observateur. Peut-être à partir de son observation, va-t-il mettre en œuvre un programme offensif en réponse à l'attaque du Français. Regardez la précision sur le ralenti, on voit bien la touche de François Pennacchio, très précise. Le fouetté arrive au plexus. Sur les attaques. Et les pieds tout de suite après. VA c'est bonne par rapport à lui, c'est pas ça, c'est que t'es gauche. Bon coup d'œil. Voilà, ton coup d'œil. Gauche, fouette tes jambes avant, prépare avec tes gauches, avec tes jambes avant, et hop, tu frappes avec ta jambe arrière. Là, de toute façon, il a un bon trou au corps, jambes avant. Tu prépares, tu changes de ligne, tu vois, tu prépares. Ah, bonne série là, hein.
à la face. Voilà, l'arbitre Direct du droit fait mettre du le gauche. protège-dents tireur allemand. Schnell, s'il doit dire vite en Ouais. allemand. Hein? Voilà. Il a gagné quelques secondes. Je ne sais pas si ça avait un objectif Non, voilà, c'est tactique. parti maintenant. Le Voilà, il chrono est déclenche. juste déclenché Ouais, ouais. maintenant. Ouh. Je pense qu'il ne s'est pas dévoilé dès la première reprise, le boxeur allemand. Et que Il va s'enhardir un peu. Pennacchio doit continuer à rester très vigilant. Attention, il a glissé. Là. Glissade, là. Il y aura un peu de transpiration Oui, ou d'humidité bien sur la toile de ring. Et voilà, là, les liaisons de François Pennacchio, les poings, les pieds derrière, bien en garde, bien protégés. Regardez, en déplacement en permanence. Il ne reste pas en ligne. Il part sur le côté, perturbe un petit peu son adversaire qui a l'air d'être marqué. Attention, ouais. Le public réagit parce que Yacoub Là, il saigne. Hein. Hémorragie nasale pour l'Allemand. S'il vous plaît, j'ai pas appelé le médecin, s'il vous plaît. Ouais, mais ça, il a peu de chance d'être compris là. Je vais pas appeler le médecin, dit l'arbitre. S'il vous plaît. Ah ben il le compte du coup. Ah, là il abandonne. J'ai l'impression qu'il abandonne là. Parce que le soigneur est venu, il a fait signe. Oh, il n'est pas content le soigneur là. Il n'est pas content et Pennacchio est allé sur le ring, aller interroger son adversaire. C'est dommage. Ils ne sont pas contents du tout dans le camp allemand. J'aurais bien, peut-être on va pouvoir voir ce qui s'est passé exactement. C'est dommage. Qui a blessé. Qu'est-ce qui s'est pas Non, bien parce vu, qu'il saignait déjà avant la dernière action. Alors, on va voir. Là, François Pennacchio tombe là, et lui, justement, porte une technique qui est interdite parce qu'il ne doit pas frapper. Il est dans les cordes. Ouais. Donc, non, c'est la conséquence d'un coup précédent qu'il avait reçu. Là, une bonne gauche. Peut-être ça. Mais il n'y a pas eu de coup interdit. Il n'y a pas eu de. Et on voit là, bien qu'il est marqué sur la bouche. Là, je ne comprends pas l'intervention du second. C'est une réaction de mauvaise humeur parce que son tireur a été compté parce que l'arbitre a dit je n'ai pas demandé l'intervention du médecin, donc laissez-le poursuivre le combat. Et comme le soigneur continuait à s'occuper de son poulain, l'arbitre a compté. Du coup, compté tout à fait normalement. Abandon, le soigneur a mal. C'est un peu dommage. Je pense que c'est un peu du gâchis parce qu'on avait deux tireurs qui étaient très intéressants sur le plan des qualités pugilistiques. On avait là l'occasion d'avoir une rencontre de très haut niveau, de très bonne qualité. Alors il discute là, dans le coin de Pennacchio. Pennacchio qui est allé dans le coin allemand et interrogé du regard. C'était bien. Il m'a touché bien, il m'a tourné en bas. De toute façon, je pensais au fronton en bas, le faire après. Il était bien vigilant là. Alors, voyons. C'est dommage parce que de toute façon François Pennacchio dominait au point au moment de cet arrêt. Donc c'est pas contre le cours du combat, mais on aurait souhaité, on avait la chance d'avoir François Pennacchio, on aurait souhaité voir un combat aller beaucoup plus loin, et puis jusqu'à son terme, surtout que c'est un abandon qui ne se justifie pas vraiment.